Eh, t'as vu la nouvelle vidéo des M&M's? Carrément que je suis en train de regarder. De toute façon, je les regarde toutes. Hein. Il a trop des bonnes idées et il arrive toujours à les réaliser. Moi, je lui tire mon chapeau. Bon, merci pour le clin d'œil, hein. C'était cool. Mais au fait, si vous nous rejoignez aujourd'hui, nous, c'est Nadia, Olivier, et avec nos 2 enfants, on a décidé de quitter notre joli petit village au-dessus des nuages pour faire un grand voyage en famille. Moi, ce temps, ça me donne bien envie d'aller faire du vélo. Allez, grosse motive du matin avec Charles. On s'attaque au sommet. le glacier Martial. On monte là-haut, glacier Martial. La vie va être sympa? Ouais, la vie va être sympa. Oh, ça y est.
Ça y est, j'ai démarré le camion, on va quitter Ushuaia, la baie d'Ushuaia. Oh, on aura vécu des choses vraiment super chouettes ici. C'est fait un dernier petit barbecue. Là, juste là sur la plage. C'est l'été à Ushuaia. Face à la baie. Là, le camion est démarré. On y va, c'est parti. Au revoir Ushuaia. On commence par repasser les frontières dans l'autre sens. La traversée du détroit de Magellan en ferry. Et ici, on a rejoint le tout début de la route 40 qui serpente jusqu'au nord du pays. Elle nous conduit aujourd'hui jusqu'à El Calafate. On arrive un petit peu tard à El Calafate, avec le soleil qui se couche derrière. Au fond là-bas, c'est El Calafate là. C'est incroyable cet endroit. Allez, petit réveil à Calafate, enfin juste à côté, juste en face de Calafate. C'est chouette de se réveiller tôt le matin pour voir le lever de soleil. À part que c'est un sale débile avec sa voiture sans pot d'échappement qui nous a réveillés. Coucou. Mais voilà, on se fait un petit café. C'est bien la vie. On est au bord d'un lac, tout près de notre d'une destination qu'on attend depuis longtemps quand même. Hein. Tiens, ça se réveille. C'est la destination qu'on attend depuis longtemps, c'est le Perito Moreno. Un gros glacier. Quoi? Glacier. Un glacier mais à la vanille.
au chocolat. Tu veux quoi? Un glacier. Un glacier? Bah moi je voudrais aller sur un glacier. Sur un glacier? Pour voir les ours polaires. Ah oui, mais ça c'est en Antarctique. Je sais. Bon, ça c'est plutôt la banquise. Bah on va sur une banquise. Attends, on va sur quoi? C'est différent un glacier et la banquise. C'est comme à Chamonix, les glaciers. Chamonix, c'est un glacier. La banquise, c'est en Antarctique. Notre petite routine de van life, c'est aussi faire les devoirs chaque matin. C'est aussi s'occuper du camion. Donc aujourd'hui j'ai vidé les coffres pour les nettoyer, ranger un petit peu parce que ça finit vite par être le bazar. Et je me suis occupé aujourd'hui, j'avais 2-3 points de rouille, voilà, et j'ai fait aussi les points de graissage. Donc régulièrement on vérifie que tout va bien sur le camion, c'est normal. Si on en fait un petit peu à chaque fois, ça s'appelle de l'entretien, quoi. Merci. Bah oui, faut pas oublier, faut pas en faire la moitié. Donc tu as ton ardoise si tu as besoin. Voilà, tout le monde fait ces petites activités. Qu'est-ce que tu fais, Nadia? Moi je fais des mandalas. Des mandalas. Zéro plus zéro. C'est Tintin qui revient là. Non, non. 150. On a des gens, en fait, je sais pas, ici, c'est les jeunes. Leur délire, c'est de trouer leur pot d'échappement pour faire du bruit, parce qu'ils ont des bagnoles claquées au sol, mais qui font un bruit de ouf, quoi. Et évidemment, le bon plaisir, c'est de faire 4, 5, 6, 7 heures du mat, des rupteurs dans des endroits idylliques comme ici. Et donc tu crois que tu vas te passer une nuit magnifique, et une nuit sur deux, honnêtement, on se fait réveiller par des jackies, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Tu précises que t'as rien contre le prénom Jackie? Je n'ai rien contre Jackie. Jackie, j'adore Jackie. Bonjour, bonjour Jackie, je t'embrasse. C'est simplement les Jackie, hein, les Jackie Motors qui forment une communauté de gens qui aiment les pots d'échappement troués. Voilà. Encore une belle surprise sur la route. Un pommier rempli de perroquets. On s'attendait pas du tout à en voir ici. Et vous aurez remarqué qu'on a enfin un zoom. C'est pas mal, non ? Bon, il est 8h moins 10, on repart de notre spot d'hier soir, un petit peu tout excité parce que le parc il ouvre à 8h. Réveil magnifique, lever de soleil incroyable, bien entendu. Et donc il va faire beau, mais on va avoir du vent. Faut se préparer. On a mis les habits chauds
on a mis les sous-vêtements chauds que tous les copains nous avaient offerts avant de partir. Merci les copains. Et on va vivre cette belle journée. Depuis l'entrée du parc, il y a encore 27 km le long du lac Lago Argentina pour arriver au glacier. Alors, comme on suit les bords du lac, à chaque virage, on se dit est-ce que ça va être là? On croit à chaque fois qu'on va avoir la découverte. Donc ça maintient un petit suspense jusqu'à ce qu'on y arrive pour de vrai. C'est un glacier, ma chérie. On s'est garé, je crois qu'on peut pas être garé plus près d'un glacier sur Terre, au monde. Ah tiens, qui c'est? Il y a un arc-en-ciel là. Ah là là, magnifique. On se prend pas mal de vent dans la quiche, mais c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux de plus con que ça? L'arc-en-ciel entier sur le Perito Moreno. Je suis même pas sûr que ça se prenne à la caméra. On a devant nous le Perito Moreno, un glacier qui s'étend sur 30 km de long et 5 de large.
Il fait partie de la 3e plus grande calotte glaciaire après l'Antarctique et le Groenland. Il vient percuter ici les rives du lac Argentine. On l'entend donc gronder, craquer et puis rompre sous la pression de son propre poids. Pas d'inquiétude, jusqu'ici il ne semble pas être affecté par les dérèglements climatiques. Ce que l'on voit est tout à fait normal. C'est son cycle naturel. Et voir des blocs de glace se détacher de leurs parois de 70 mètres de haut est d'une rare beauté. On se sent vraiment tout petit. Qu'est-ce qu'il en pense, Doudou? Voilà, maman Doudou, elle est sans voix. Je suis sans voix. Je suis complètement ébazabourdie. Je crois qu'elle est ébobie. Je suis ébobie devant un tel spectacle. C'est complètement... Je crois que c'est ici qu'ils ont tourné l'âge de glace. J'ai déjà fait tout à l'heure, ça. Voilà, j'ai eu mon petit succès, donc je la refais. Bon, on a passé toute la journée depuis 8 h ce matin à admirer ce glacier Perito Moreno. Cet après-midi, c'était encore plus bleu, je trouve, que ce matin. Les couleurs étaient encore plus bleues. Là, ce soir, avec le soleil qui se couche, il
des nuages qui sont sur le fond des montagnes là-bas. C'est magnifique, vraiment magnifique. On a vécu une journée extraordinaire. C'est vraiment quelque chose de magnifique, c'est magique. C'est du jamais vu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer. Même sur les photos, on peut se dire que c'est très beau, mais quand il y est, que tu as le son du craquement, que tu as les roches, enfin la glace qui tombe, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. On a vécu une journée superbe, en plus super beau temps. Le glacier qui est en mouvement en fait, qui est vivant. Il avance, il craque, il rompt, il y a des morceaux qui tombent. Et on comprenait pas trop pourquoi il proposait des tickets sur 2 jours. Mais maintenant on comprend, on pourrait revenir, s'asseoir et simplement observer ce glacier qui bouge, qui vit. Donc ça c'était vraiment chouette. Et puis voilà, maintenant on a fait notre journée, on repart sur El Calafate, simplement pour trouver un bivouac pour ce soir. Et on va garder cette journée mémorable dans nos souvenirs, tous ensemble. Incroyable, impressionnant. Voilà. C'est reparti. C'est reparti. Donc merci pour ce moment, comme dirait François Hollande. C'était pas plutôt son ex-femme? Je crois que c'est plutôt son... Non, c'est lui qui a dit ça à sa comment... Ah ouais, à sa compagne. Non, c'était pas sa compagne, c'était Valérie Trierweiler, c'était son...